Alors aujourd'hui, pour notre épisode qui s'intitule Le théâtre de la sexualité, nous avons Roxane avec nous. Roxane est chargée de projet au volet d'analyse du GRIP depuis 4 ans maintenant. Ayant fait ses études en sexologie avant d'arriver au GRIP, son intérêt pour la combinaison entre la sexualité et la consommation a toujours été présente. Aujourd'hui, nous allons aborder la sexualité en consommation de façon un peu différente qu'à l'habitude. Au lieu de discuter des enjeux reliés à la combinaison des deux, nous allons discuter des raisons individuelles et sociétales qui peuvent parfois pousser vers cette voie. Salut Roxane, ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Vraiment contente de discuter de ça avec toi aujourd'hui. On rentrait un peu justement dans le vif du sujet qui va comme mettre les bases là, sur un peu la discussion puis la façon que nous on voyait là, cette discussion-là. On va parler de pourquoi en fait, d'après toi, d'après ce que tu connais autant, expérience personnelle, professionnelle, les gens ils ressentent cette pression-là de performer dans la sexualité. Mais c'est comme tellement une grosse question. Oui. Mais c'est vrai que c'est la base un peu de... Puis on va naviguer à travers tout ça là, dans le podcast aujourd'hui. Tellement. Puis il y a sûrement des éléments qui vont venir dans ma tête aussi plus tard. Mais tu sais, ce que je peux dire déjà à la base, c'est je pense qu'il y a plusieurs éléments qui contribuent à cette pression-là. Un peu comme tous les sujets dans la vie, on est dans une société de performance. Fait que je pense qu'à la base, on peut déjà mettre ça, tu sais. Ressentir de la pression pour bien faire les choses, ça inclut aussi la sexualité. Fait que d'être bon là-dedans, de bien faire ça, d'être le meilleur, ça vient un peu avec un sentiment de compétition aussi dans un sens, dépendamment t'es qui puis comment tu vois ça. Puis si on part de cette base-là, ben après ça, c'est sûr que être bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben c'est défini culturellement. T'sais. Être bon dans la sexualité, ça veut dire quoi? Ben c'est influencé par plein d'éléments comme nos représentations médiatiques de ce qu'on a vu, notre entourage faire ou parler de en lien avec la sexualité, ce que nous, on s'est imaginé, parfois même des pulsions qu'on peut avoir, qu'on sait pas trop d'où ils viennent non plus, tu sais. Puis tous ces éléments-là viennent un peu sculpter notre image qu'on a de c'est quoi une bonne sexualité, puis c'est quoi d'être bon dans la sexualité. Puis après ça, ben inconsciemment ou un peu semi-consciemment, notre but, c'est un peu toujours d'être vraiment bon là-dedans parce que c'est un peu comme ça qu'on s'est wire en tant que société. Puis, La réalité, au final, c'est que ce qui est considéré comme être bon est quand même aussi, justement, on les connaît un peu, ce que la société, en règle ben générale, oui, 100%. considère comme être bon, beaucoup relié à l'orgasme, à la durée, À la pénétration. pénétration, oui, aussi, ouais. Aussi à l'image du corps, Oui. de quoi tu as l'air, comment tu parles, dépendamment. Puis, S'il faut que tu parles ou pas. Il y a exactement. quand même tout Puis ça, ouais. c'est vraiment beaucoup relié aussi au rôle de genre, puis à l'hétéronormativité. L'hétéronormativité, c'est dans le fond l'idée qu'on est dans une société où, à la base, quand on imagine, tout ce qu'on imagine en lien avec le couple, la sexualité, tout ça, c'est avec un couple hétérosexuel. Donc, un homme, une femme. J'irais même jusqu'à dire l'hétéro-cis-normativité, donc un homme cisgenre, donc qui est né comme garçon et qui a été élevé éventuellement pour devenir un homme, et une femme cisgenre aussi, qui sont ensemble dans le but de se pratiquer à procréer. Right? Straight up. C'est ça, pour vrai. C'est au Québec, ça. mettons, en 2025. Ouais. Tu sais, c'est encore là-dedans qu'on est. Puis là. 2025, mais depuis Oui, la nuit des temps au final au Québec. Dans notre exactement. culture, dans les cultures au Québec, ça, depuis Exact. toujours, c'est ça, puis c'est encore ça aujourd'hui. Puis ça a été full influencé par la religion aussi. Puis je pense que c'est là où que la sexualité peut être un petit peu particulière pour la pression de performance. C'est qu'il y a vraiment un sentiment de honte qui entoure la sexualité. Ouais. Fait que je pense que tu te retrouves vraiment plus rapidement seul avec tes pensées, puis tu peux pas nécessairement te trouver un cercle facilement atteignable, comme tu peux pas créer ça facilement, des gens à qui tu peux parler candidement et honnêtement de sexualité pour faire diminuer ta pression de performance. Tu sais, mettons, quand tu es au travail, ben peut-être que tu peux trouver des amis à qui parler puis qui vont te rassurer, ou tu peux en parler à tes parents. Si tu as une bonne relation avec eux, tu peux peut-être même en parler à des collègues qui vont comprendre comme dans quelle situation tu es puis faire baisser la pression. Mais pour la sexualité, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a. En fait, même dans les discussions qu'on a sur la sexualité, il y a une performance, tu sais. Oui, la façon que tu le racontes, on l'entend des fois. Puis même tu sais, comme, je sais pas, ben, je suis sûr que je suis pas la seule qui a remarqué ça, mais comme la façon que les gens vont parler de sexualité quand ils sont avec certaines personnes versus avec d'autres personnes. Tu sais, l'exemple un peu classique, c'est comme les boys entre boys, comment ils vont parler de sexe, ça va pas être pareil que quand ils sont avec des filles qui trouvent de leur goût, puis comment ils vont aborder ça, mais ça, c'est une façon de performer la sexualité, tu sais.
Oui. Dans un sens. Oui, c'est ça. Puis ça ramène à justement comme c'est quoi les détails que tu donnes en fonction de, souvent, tu veux pas de l'intimité ou de la proximité que tu as avec la Exact. personne. Ou est-ce que tu veux pas. Puis le sentiment aussi par rapport à la personne à qui tu le rencontres, à quel point tu peux te sentir jugé ou pas par cette personne-là. Exactement. Fait que dès qu'il y a le jugement qui embarque, ben il y a la performance aussi qui va rentrer, ce qui ramène au final à toute cette pression-là qui est mise non seulement pendant, avant puis après, là, au final. Exact. 100%. C'est quoi les conséquences au final qui peuvent amener à ça? Là, je pense qu'on a commencé, on a comme mis la table un peu pour ça, mais c'est ça, c'est quoi qui peut amener, c'est quoi les conséquences que ça peut amener de cette pression-là qu'on a en ce moment? Ben, les impacts que ça peut avoir sur sa sexualité sont, ben, sur sa santé en général, mais sur la sexualité aussi spécifiquement, sont quand même vastes. Je pense que ça dépend des moyens qu'on prend pour arriver à assouvir cette pression-là. Fait que, d'une part, je pense que ça peut parfois nous amener à, ne pas se poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on désire réellement. Je pense que c'est déjà à la base dans notre société. Quand on parle de sexualité, on n'est pas nécessairement appris à connaître, on n'a pas été encouragé à connaître son corps, connaître ses envies, connaître ses désirs. On s'est un peu fait imposer un modèle, puis c'est supposé d'être ça que t'aimes, puis si c'est pas ça que t'aimes, ben t'es vraiment bizarre. Oui, c'est ça. Après, quand on parle de la norme aussi ou de la déviance là, sexuelle. Exactement. Plus que de pression, plus que c'est difficile d'accepter des choses, comme premièrement, de faire de l'introspection là-dessus puis de se demander qu'est-ce qu'on aime. Puis de pas savoir qu'est-ce qu'on aime, ça peut avoir des conséquences. Entre autres, je pense qu'on va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais par rapport au consentement, de pas se connaître puis de pas savoir c'est quoi nos limites, ben ça rend le consentement vraiment difficile. En fait, ça rend poser des limites, ça rend quand tu les connais pas. Exactement. C'est difficile. Fait que c'est sûr que dans l'absolu, ça peut avoir ce genre de conséquences-là. Mettons dans l'immédiat, si on regarde un truc un peu plus concret, ça peut nous faire sentir qu'on doit avoir certains comportements qu'on n'a pas nécessairement envie d'avoir. Par exemple vraiment général ou classique, de faire un comportement sexuel qu'on n'aime pas parce qu'on pense que c'est ça qui est attendu de nous, puis pour être un bon partenaire sexuel, il faut qu'on le fasse. Fait que, mettons, quelqu'un qui aime pas ça faire des fellations, mais qui va quand même en faire parce que ben c'est ça qui est attendu de toi. C'est ça qu'on fait pour une relation sexuelle, Exactement. c'est genre, faut passer par cette étape-là. Exactement. Puis, des fois, ça peut être de la pression. On parle beaucoup de pression sociétale, mais des fois, c'est le partenaire ou la partenaire avec qui on est qui met directement de la pression. Là. C'est genre assez concret. Là. C'est comme, je veux que tu fasses ça. Puis c'est ça. Oui, c'est ça. Et ou genre partenaire excité comme avant, tu sais, je pense qu'il y en 100%. A là, souvent, je pense qu'ils arrivent dans des relations, puis là, c'est comme ils ont connu un schéma un peu de sexualité. Je pense qu'il y a ça aussi, il y a comme tellement... Des expériences. Oui, puis c'est comme des fois, il y a comme un chemin un peu tracé pour certaines personnes, de genre, on fait ça dans cet ordre-là. Si la personne a connu ça longtemps, elle arrive dans une autre relation avec une autre personne ou whatever, puis elle va avoir ce schéma-là qui est comme créé, qui va amener, genre, puis qui peut amener au final... Tant mieux, des fois, à des moments, ça ouvre des discussions, là, mais bref. Puis même, tu sais, toi-même, peut-être mettre de la pression à faire quelque chose, ça peut aussi t'amener toi-même à être un agent de pression pour quelqu'un d'autre, right? Parce que si, mettons, moi, je me fais punir quand je dis que j'aime pas ça donner des fellations, ben peut-être qu'à mes amis, quand quelqu'un va me dire, une de mes amies va faire « Ah, mais moi, j'aime pas ça », ben moi, je le sais qu'elle va être punie si elle dit qu'elle aime pas ça. Fait que je vais vouloir la protéger. Fait que je vais lui dire, là, je dis ça comme si c'était ça qui passe dans la tête, mais c'est tout inconscient dans un certain niveau. Là. Genre, ah, voyons, tu fais pas ça. Mais genre... comme, ah, mais non, mais faut que tu le fasses. Tu sais, comme t'es pas une bonne blonde, voyons t'es pas une bonne partenaire parce que tu fais ça, tu fais pas ça, voyons. Là. Fait que toi-même, tu peux devenir, ayant été victime de ça, tu peux devenir cette pression-là pour quelqu'un d'autre aussi. T'sais. Oui. Puis ça, je pense que c'est une discussion qui est difficile à avoir avec soi-même. Mais il y a un aspect justement de réalisation. Pour l'avoir, cette discussion, il faut que tu réalises un peu. Ce que j'espère que le podcast va peut-être créer pour certaines personnes. Oui. Mais c'est ça, ces réflexions-là, on n'est pas habitué de les avoir. Oui. Puis sinon, dans des exemples un peu plus concrets de conséquences que ça peut avoir, c'est que quand je disais les moyens qu'on prend pour comme, amener... pour combler cette pression-là, dans un sens, pour être le meilleur performeur de sexualité possible, c'est que des fois, on va avoir des comportements vraiment qui peuvent être risqués. Donc, par exemple, de consommer, un exemple un peu classique, ça serait, mettons, avoir un problème érectile, puis plutôt que d'aller consulter un professionnel de la santé ou... Sexologue. Oui, c'est ça, tout type de professionnel de la santé, on va prendre les choses en main pour pas faire de mauvais jeu de mots. Puis, on va, mettons, prendre un Viagra, genre. Un Viagra, genre non prescrit. Non prescrit.
Fait que tu vas te retrouver avec une substance dans laquelle tu n'es pas 100% sûr de ce qu'il y a dedans, premièrement. Deuxièmement, sans avoir été averti par rapport à possiblement de la médication que tu prends déjà, les interactions que ça peut avoir avec. Comme ça peut quand même être des Ouais. mélanges assez risqués parfois. Sur la santé physique, là, on C'est parle, ça, là, ton surtout, là. historique, si tu as des problèmes qui Cardiaque, par sont exemple. contre-indiqués avec la prescription de Viagra, par exemple, des choses comme ça. Euh, et tu vas peut-être te retrouver à l'hôpital parce que tu en as trop pris, puis ça fait 8 heures que tu es bandé, tu sais. Puis ça va aussi avoir une conséquence sur toi dans la vie. Oui, Probablement c'est ça. soit une vraiment bonne histoire à raconter autour d'une bière, soit un scarred for life. Oui, c'est ça. Après, il peut y avoir des traumatismes même qui sont causés un peu à travers tout ça. Exact. Là. Ça Puis peut des être fois, difficile à c'est... vivre, là, puis à Ben réexpérimenter oui, la sexualité par la suite. 100%. Là. Tu sais, je ris même en le disant, puis on prend ça à la légère, puis ça a été probablement la conclusion de comme 1000 sketchs de mauvais goût qu'on a vu dans Ouais. notre vie, là, ce genre de situation-là, mais ça peut vraiment avoir un impact, Ouais, là, ouais. tu sais. Puis ça peut même mener à des problèmes érectiles futurs, en Oui, fait, c'est ça. cette condition-là. C'est- Mettons de ne pas être capable Mais ouais, c'est ça. d'arrêter l'érection, là. Oui. Ça endommage des tissus dans le OK. pénis, fait que ça peut vraiment comme... Là, on parle si ça va vraiment trop loin, là, Mhm. ça peut endommager physiquement les tissus. Pis ça. Ouais, puis ça, moi, je le voyais même du côté psychologique. Là. Je pense Aussi. qu'il y a un aspect. Ben oui. Il y a un des trucs que j'avais déjà entendu. Puis je pense que à la limite, quand tu parles de comme c'est beaucoup tabou, on n'en parle pas. Mm. Je pense que Sexe oral, par exemple, est quand même un podcast qui a ramené. Puis après, les gens peuvent avoir l'opinion qu'ils veulent par rapport à Sexe oral, puis c'est vraiment correct. Mais tu sais, ça reste que c'est des sujets qu'on n'entendait pas parler, Ouais. que les gens, puis qu'il y a eu des discussions sur des trucs que genre les gens font ou font pas, qui a sûrement permis justement d'aider un peu tout ce qu'on parle depuis le début pour certaines personnes. Mais un des trucs que j'avais, je pense que c'était même pas là, mais bref, que j'avais déjà entendu dans un podcast, c'est le fait comment l'érection, au final, est fait, là, dans le sens que comme le fait que quand l'érection, c'est quand la personne qui a le pénis est détendue. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est un aspect comme full important. Puis quand on parle de pression, veut pas, c'est un vraiment bon point. c'est genre... 100%. Puis l'adrénaline, c'est une des hormones qu'on a dans notre corps qui vient vraiment genre empêcher le système, la portion de notre système qui embarque quand on a du plaisir sexuel. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, avoir une relation sexuelle, mettons, où ce qu'il y a l'utilisation du pénis de la personne, fait qu'elle est, mettons, en érection, puis là, ça se passe. Ça, c'est déjà arrivé à des gens qui nous écoutent, de penser à quelque chose d'autre. Là, tu penses, t'as comme un glimpse de, je sais pas moi, t'as un travail à remettre demain, genre, whatever. Mon linge est dans la laveuse. Oui, c'est ça, là, tu sais. Puis là, tout d'un coup, ça marche plus. Ouais. Mais c'est exactement ça. Ça peut arriver en une fraction de seconde, dans un sens. Fait que cette adrénaline-là vient juste comme... Mais c'est ça. Fait que, tu sais, quand on parle, veut pas de pression, des trucs comme ça, il y a quand même des moyens qui sont, par exemple, si on fait la jonction un peu entre les deux, des moyens comme de consommation qui sont utilisés pour diminuer la pression. On va y aller, par exemple, la pression puis l'anxiété, par exemple, l'alcool. Ouais. Qui, 100%. dans la tête des gens, justement, ça va aider. Puis c'est la réalité, autant... La réalité, c'est que c'est comme un kit au double. Il y a des gens que ça fonctionne, des gens que ça fonctionne pas. Mais je pense que quand on va chercher le fond du problème sur le fait de genre juste de savoir ça, moi, dans ma tête, ça a quand même vraiment beaucoup changé les choses. J'ai pas de pénis, mais je pense dans des relations que j'ai eues à certains moments, j'en ai parlé avec les partenaires avec qui j'avais eu. Puis, tu sais, la réalité, c'est que personne connaît cette information-là. C'est comme ça a tellement une image de comme c'est dur, donc c'est parce que le muscle qui est en tension. Ouais. C'est tellement. Tu sais, au final, c'est le muscle qui est comme fait un peu dans le sens contraire que tout le reste. Mais c'est pas un muscle, mais bref, que c'est comme contraire que tout le reste qu'on connaît un peu dans ce qui est tendu et dur. Fait que c'est tellement loin de notre imaginaire. Fait que, tu sais, je trouve que ça change quand même vraiment beaucoup de choses de savoir cette information-là puis d'être capable d'échanger avec des partenaires. Puis peut-être qu'il y a d'autres moyens, à certains moments, du moins, quand c'est la seule raison pour laquelle tu consommes dans la sexualité, c'est pour diminuer ça. Ben, il y a plein d'autres moyens qui peuvent être utilisés pour aider au final. Là, 100%. Puis, tu sais, cette pression-là est en lien avec la sexualité, mais est aussi en lien avec nos rôles de genre. Ouais. Comme vraiment beaucoup. Tu sais, mettons, quand on imagine un stéréotype d'un homme, un vrai gars, là, tu sais, comme on voudrait imaginer que ça existe, là, ben c'est entre autres quelqu'un qui est capable de bander, puis de pénétrer, puis de avoir ces comportements-là, puis de bien le faire, puis tu sais, comme de pas avoir de problème à ce niveau-là, puis tout ça. Fait qu'imagine la pression que ça te met. Puis là, je parle de l'érection, mais ça peut être la même chose pour quand t'as pas de pénis, là, d'être capable de faire X ou Y comportement, ou d'être
passive, parce que c'est aussi ce rôle-là qu'on attribue aux femmes dans les relations hétérosexuelles. Fait que tout ça, là, quand t'arrives pas à le faire, c'est comme une défaite de ton genre. Fait que imagine à quel point Ouais. ça prend une ampleur dans la tête de quelqu'un Ouais. qui n'a pas nécessairement été face à ces discours-là qu'on a en ce moment ou à cette sensibilisation-là que des diverses sexualités, c'est OK, c'est correct, tout le monde prend son pied différemment. Puis là, lui, il est pas capable de bander, puis il est comme, man, je suis même pas un gars. Oui, mais Genre, je c'est suis même ça. pas un homme. Mais oui, c'est ça. Moi Fait aussi, j'ai qu'imagine déjà de vouloir entendu, aller là, parler de ça comme à des gens. qu'est-ce que ça te prend, mettons, à l'intérieur de toi, si t'es déjà une personne qui n'a pas tendance à s'exprimer sur ses sentiments, whatever, d'aller parler de ça à quelqu'un qui est pratiquement un inconnu ou un professionnel de la santé, ça prend une bonne dose de, comme... Ça Non, peut, j'imagine, de ça confiance, peut... Ouais, de confiance, ou c'est un problème qui dure depuis tellement longtemps qu'à un moment donné, tu y vas, tu sais. Et ou des fois, je trouve qu'il y a quand même. Je pense que la réalité aussi, c'est des fois, c'est que ça vient de quelqu'un d'autre. Ça En va être, plus. ouais, exact. ça va être de dire comme la personne avec qui t'es, ton partenaire, des amis ou peu importe, qui vont finir par faire comme, hey, mais pour vrai, tu peux pas rester dans cette situation-là, tu sais, comme Exact. faut. Mais encore une fois, ça veut dire qu'il faut que tu aies hâte de t'ouvrir Mm. au moins une personne. Mm, Faut qu'il y ait au moins une personne qui le Exact. sache. On vient de parler un peu de la pression, comment c'est les conséquences, aussi les impacts, puis on vient d'entrer dans la discussion sur la consommation. Fait en règle générale, il y a l'alcool qu'on vient de nommer un petit peu, mais il y a, c'est quoi les autres substances et où, incluant l'alcool, qui sont utilisées, en fait, pour gérer cette pression-là? Ben, je dirais en catégorie de substances, Ouais. je pense. En règle générale, il y a, mettons, des fonctions différentes qui vont être comme que les gens vont aller chercher pour gérer cette pression-là. Fait que c'est soit pour comme s'assurer d'être capable de performer selon les attentes qu'on se fait Ouais. ou des substances pour peut-être aider à coper émotionnellement avec qu'est-ce qu'on s'apprête à faire ou la pression de cette sexualité-là ou le concept de sexualité. Je m'explique. Dans le fond, quand on va aller chercher des drogues plus pour performer sexuellement, on va reparler. Ben, mettons, je reprends mon exemple de Viagra ou de Cialis, par exemple. Ben, ça, c'est une des choses. On peut aussi aller chercher. Pardon. On peut aussi aller chercher d'autres types de prescriptions, par exemple, pour essayer de régler un problème, mettons, qu'on va dire mécanique pour le besoin de la chose. Mais sinon, pour pouvoir performer plus longtemps, il y a des gens qui vont se tourner vers les stimulants. Ou pour performer, puis là, parce qu'on parle vraiment de l'acte sexuel depuis tantôt, mais en fait, pour moi, la séduction, ça rentre vraiment beaucoup Ouais. dans cet aspect de performer la sexualité, parce qu'il y a quand même cette dynamique-là qui embarque dans le jeu de la séduction assez tôt, je pense. Avant, genre, un acte sexuel Exactement. plus concret Exactement. ou plus graphique, on va dire. Exact, comme pour mener à Mhm. ça. Puis là, l'alcool rentre full Ben pin oui. là-dedans. Là. Peut remplir plein de causes, là. Exactement. Oui. Puis ça va vraiment amener les gens à se désinhiber. Fait que, tu sais, l'idée, c'est comme je suis peut-être trop gênée ou pas assez à l'aise avec les gens quand je suis pas sous influence d'alcool ou de d'autres dépresseurs. Ça peut être aussi, par exemple, des calmants de style Xanax ou Ativan. Ça peut GHB être aussi, du qui est GHB. très proche de l'alcool au final. Exactement. Fait que tout ce genre de substances-là, du cannabis aussi, pour certaines personnes, je ne le mettrais pas dans la catégorie nécessairement de dépresseur, mais bref, c'est pas ça le débat. Mais c'est aussi une façon de comme se lousser un peu. Oui. Fait que ça, je pense que on connaît tous des exemples, que ce soit nous-mêmes ou des personnes qu'on connaît, qui ont utilisé ces substances-là dans ce but-là. Puis sinon, ben, tu as des stimulants, comme par exemple, là, ça, c'est un peu à double tranchant, parce Oui. que, ben, il y a aussi des risques avec, puis des bénéfices avec la consommation de dépresseurs, mais dans le contexte des stimulants, c'est un peu un gamble, parce que peut-être que tu vas arriver à un point où ce que, mettons, tu as bu de l'alcool, puis là, tu es comme un peu trop... Ça tourne un peu trop. ça tourne un peu trop, Ça par va être exemple. difficile de performer un acte Exactement. en mouvement. là. Mais là, t'es comme ça se donne, puis tu veux que ça se donne, puis tout est OK, mettons, le niveau consentement, puis tout ça. Ouais. nan. Puis tu vas te faire une ligne de coke pour Durer plus longtemps. durer plus longtemps, pour être réveillé, parce qu'habituellement, il faut être réveillé. Parce que si on veut le consentement, Absolument. on rappelle la tasse de thé. Exactement. Tu peux pas boire du thé 6 heures. Puis le stimulant va venir peut-être t'aider, genre, psychiquement à comme être là. Plus présent, un peu plus. Mais ça peut vraiment venir avoir une influence sur tes fonctions sexuelles.
Puis là, on parle autant d'érection que de lubrification, même que de détente, parce que bon, si on parle de pénétration, il faut aussi être un peu détendu pour recevoir une pénétration, peu importe quel type c'est. Fait que c'est sûr que ça vient jouer là-dessus. Puis aussi, ça vient jouer vraiment sur la lubrification. Fait que, tu sais, évidemment, le confort, le plaisir est relié aussi avec la lubrification. Fait que ça va vraiment venir influencer, finalement, comme les fonctions de ton corps, dans un sens. Là. Fait que faut faire attention. Mais aussi, la cocaïne, en tant que telle, plus spécifiquement, a quand même été associée à un certain risque de dysfonction érectile dans le futur. Fait qu'il faut quand même aussi... parce que ça joue vraiment avec les... c'est tout ce qui est en lien avec construire ou étendre les vaisseaux sanguins. Ah, OK. Ça peut venir jouer sur l'érection dans le futur. OK. Fait que la cocaïne, entre autres, ça vient quand même avoir une influence là-dessus. Sur le long terme. Sur le long terme. OK. Tout comme le niveau de cholestérol. Donc, tu sais, il faut aussi comme relativiser. Mais comme, juste de savoir que, si c'est ça ton moyen de pouvoir te sentir apte à performer dans la sexualité, ben, faudrait, comme je pense qu'il n'y a pas de... Je suis vraiment là pas pour shamer les gens. Je pense qu'il y a plein de gens, en fait, la très grande majorité des gens qui ont eu de la sexualité dans la vie ont déjà eu un épisode où ils ont été sous consommation puis ont eu de la sexualité. Fait que c'est vraiment pas dans un but de shamer les gens. Oui, puis le but de la discussion, c'est pas que les gens ils fassent pas, c'est plus la réflexion derrière la raison pourquoi tu le fais. En fait, c'est surtout aussi sur le long terme. Oui, aussi. Mettons que je suis en mode conseil de grande sœur. C'est comme, je pense que j'essaierais d'amener les gens à réfléchir à leur relation à la consommation et la sexualité ensemble. Parce que ça peut quand même avoir un impact à long terme sur... Tu sais, le plus gros organe du plaisir, c'est le cerveau. Oui. Right? Puis quand on joue avec les perceptions qu'on a, donc entre autres, quand on consomme, on a de la sexualité, ben ça peut venir entraîner notre cerveau à s'attendre à certaines choses. Fait que ça peut devenir un genre de cercle un peu vicieux de comme vouloir prendre une substance pour performer dans la sexualité, puis après ça, vouloir avoir de la sexualité, donc prendre la substance. Puis là, c'est-tu la poule ou l'œuf? Puis c'est quoi que t'enlèves? Comme si tu veux arrêter la substance, est-ce que tu arrêtes aussi ta sexualité? Est-ce que tu vas réussir à avoir, d'avoir le même plaisir ou les mêmes performances sans ça? Fait que ça finit par s'imbriquer tout ensemble. Puis tu sais, je pense que le meilleur moyen d'essayer de prévenir ce genre de tomber dans ce cercle-là, c'est de faire de l'introspection puis de se poser des questions sur sa relation, autant à la sexualité qu'à la consommation, puis qu'aux deux ensemble, tu sais. Puis ça, c'est ce que j'amène les gens. Puis, tu sais, j'étais dans un épisode du Balado, puis saison 1, parce qu'on parlait de sexualité et de consommation. Puis le même conseil que j'ai donné dans cet épisode-là, je vais le redonner aujourd'hui. Mais comme, masturbez-vous. De toute façon, c'est le conseil numéro 1 en sexualité. Ça va encore finir dans le trailer. Oui. Mais mon point, ça a l'air un petit peu absurde qu'est-ce que je dis, mais pour moi, tout est dans tout. Oui. Surtout quand on parle de sexualité. Non, mais c'est surtout la base. Ben, c'est surtout comme OK, on va faire un genre de l'arbre est dans ses feuilles. Là. Ouais. Mais comme si, mettons, tu te connais pas, tu sais pas qu'est-ce que t'aimes, tu sais pas comment ton corps réagit à certaines affaires, puis tu peux aussi comme te consommer quand te masturber quand t'as consommé, tu sais aussi comme en tout cas la sexualité, la masturbation fait aussi partie de la sexualité, mais ça peut être justement un moyen aussi au début, puis comme de créer tout mais ça, comme de te connaître là-dedans, de l'apprivoiser aussi la consommation, tant qu'à essayer de vouloir, si c'est quelque chose que la personne est intéressée, encore une fois, un peu comme au début de se masturber, le fait de peut-être essayer de la consommation avec de la masturbation pour voir comment tu te sens. Exact. Est-ce que justement il y a des trucs que tu sens pas? Est-ce qu'il y a des trucs que tu sens plus? Est-ce qu'il y a des trucs que tu sens moins? Exact. Pour qu'au moment où est-ce que ça va arriver, tu vas, encore une fois, c'est ce qu'on revient un peu au début, mais tu vas connaître mieux tes limites. Exactement. Puis tu sais, je pense que ça va juste être... C'est juste vraiment plus plaisant pour tout le monde quand on se connaît puis qu'on est capable d'exprimer ce qu'on connaît de nous aux autres personnes impliquées, tu sais. C'est difficile d'expliquer comment avoir un orgasme si toi, t'en as jamais fait toi-même. Par exemple, tu sais. Puis là, c'est comme... Ça, c'est spécifique à l'orgasme, mais ça peut être tout type de sexualité. Puis, tu sais, s'il vous plaît, décentrez les
pénis de votre sexualité, là, mais genre... En tout cas, mais comme... En fait, Ouais, la pénétration, du moins. ben, un des conseils que je donne aux gens par rapport à ça, c'est si tu as de la difficulté avec la pression sociétale qu'il y a sur toi d'avoir de la sexualité, puis si tu as de la misère à avoir de la sexualité, puis qu'habituellement tu vas vers la consommation pour en avoir, peut-être que tu peux essayer d'avoir d'autres comportements sexuels aussi. Tu sais. Fait que, mettons, par exemple, quelqu'un qui a vraiment de la misère à recevoir de la pénétration, puis qui prend le hors condition médicale, OK? Oui, oui. Puisqu'on pourrait parler de vulvodynie, puis de Oui. plein de lichens scléreux, puis tout ça, qui sont comme Ouais. physiquement On difficiles. parle plus dans Là, mettons, l'enjeu de... T'es pas capable, Qui t'as de la misère à te corrèle au plus détendre. mental, là, C'est ouais, ça. c'est T'as de la misère à te détendre, ce qui fait que t'es très crispé, Ouais. mais tu veux faire de la pénétration. Fait qu'il y a des gens que, pour arriver à ce but-là, ben, ils vont prendre des substances pour Ouais. se détendre, Ouais. que ce soit de l'alcool ou d'autres substances. Ouais. Mais est-ce que ça se peut que tu peux apprivoiser la sexualité, mettons, sans la pénétration? Oui, c'est ça. Pas de dire comme tu fais un deuil de ça puis t'en feras plus jamais de ta vie, mais est-ce que ça se peut des fois d'avoir des comportements sexuels puis d'essayer de voir quoi d'autre je peux faire en ce moment à la place de la pénétration? Ouais. Tu sais? Mais Puis ça, c'est le cas pour les personnes qui reçoivent la pénétration. C'est aussi surtout le cas pour les personnes qui font de la pénétration. Parce que, comme, si t'es pas capable de bander en ce moment, peut-être que tu peux utiliser quelque chose qui est toujours bandé, comme tes doigts. Ou en tout cas, qui Right? qui devient bandé plus facilement. Non, mais comme... Moins d'efforts. En tout cas, je sais pas pour toi, là, mais moi, mes doigts, ils sont rigides en tout temps. C'est un os. Fait que... C'est sûr. Ah, moi, ça, je parlais pour moi, Ok. genre quand ils sont Oui, pliés. Mais, Puis, tu sais, un ou un jouet, oui, tu aussi. sais, qui Ben est oui. aussi pas de sentiment C'est et pas qui est de la aussi toujours compétition. bandé. C'est un tu sais. ajout. Exactement. Comme Mais- ça peut être ça. Un des trucs que, genre, dernièrement, j'avais entendu parler un peu, je me souviens plus, je pense que c'était dans un podcast aussi. Bon, là, je me sens, c'est une deuxième fois que je fais ça, je me souviens plus exactement. Je fais beaucoup de routes, j'écoute beaucoup de podcasts, on tient à dire. C'était l'aspect, justement, de comme la. Je me souviens plus le nom qui disait, mais sexualité douce, un peu. Là. Fait que ça ramenait à ça, au fait de, genre, que, il y avait pas. Il n'y avait pas de but, tu sais, comme du moins, il n'y avait pas de finalité à l'orgasme, Ouais. là, un peu comme tu disais Ouais. tantôt. Puis que c'est juste ça, ça va être, tu sais, la sexualité, au final, c'est de ramener au fait que la sexualité, c'est de partager un moment. Mhm. Puis comme que ça peut s'arrêter, comme que ça arrête au final quand on n'a plus de plaisir. Puis ben, plus de plaisir ne veut pas dire on a eu un orgasme et donc c'est là qu'on a atteint le Absolument. plaisir maximum. Absolument. Je pense qu'il y a un peu cette volonté. En tout cas, du moins, il y a comme certaines communautés ou certaines personnes individuellement qui s'intéressent de plus en plus à ça. 100%. Pour Puis dire c'est qui enlève ce qui, de ce que j'en comprends au final, est un peu comme le ballon de la pression sociale. Mhm. Parce qu'il n'y a pas de pression. Exact. Je pense que le but, c'est un peu de faire un genre de finger à cette script qu'on s'est fait imposer sur. Ben là, encore là, on peut parler de tous les termes qui nous amènent à ces scripts-là. First base, second base, third base, les préliminaires, tout ça. Mais au final, foreplay, c'est ça, comme tout ce qui amène à la pénétration. Alors qu'au final, ben, c'est pas la réalité de plein de gens, puis c'est pas le désir de plein de gens aussi. Puis tu sais, c'est la même chose comme quand les stimulants, ils sont aussi parfois utilisés pour pouvoir durer plus longtemps ou d'autres substances sont utilisées pour essayer de pas éjaculer rapidement. Oui. Mais ça, c'est la même chose. Si tu éjacules après 2 minutes 30 secondes de pénétration, ben pourquoi tu fais pas un 30 minutes de d'autres choses avant? Ah, c'est ça. C'est comme Parce si là, que ça, comme ça tu finissait, verrais-tu puis là, t'es ça déçu que ça soit fini parce que Ouais, tu c'est t'as ça. joui, genre. Mais au final, si tu as fait 30 minutes d'autres choses avant, c'est une relation sexuelle, admettons que ça arrête direct quand tu éjacules, de 32 minutes 30 secondes. Ce qui est... Bonne moyenne au bâton. Quand Je même. connais ça. C'est pas super, tu sais. Comme... Oui, oui. Fait que, tu sais, pourquoi c'est obligé Puis- d'être ça? Ben, comme sortons de ce script-là, tu sais. Ouais, ouais. Mais la seule façon de pouvoir faire ça, c'est de se connaître. Ben, la seule. Un des outils, c'est de se connaître, tu sais. Mais je pense, oui, je pense que c'est le 1, mais je pense que j'ajouterais aussi l'aspect de communication, 100%. qui est quand même le deuxième, qui, d'après 100%. moi, c'est vraiment pas quelque chose que tu voulais pas parler. Mais il faut se connaître aussi mais pour oui, communiquer. 100%. Mais tu sais, quand on parle, Mais par exemple, de ça, communiquer, ouais. tu sais, je pense que quand, tu sais, d'un point de vue de quelqu'un qui reçoit la pénétration, je pense qu'il y a aussi certaines personnes qui ont un pénis puis qui pénètrent, qui ont une vision de la durée que c'est censé être, Ouais. alors que comme
pour plein de personnes, puis je pourrais partager, je me dérange pas, mais comme c'est rarement nécessairement des fois la partie la plus importante, puis il y a vraiment un délai qui est vraiment pas si long que ça, sur lequel ça devient désagréable. Exact. Fait comme, Exact. tu sais, il y a vraiment c'est ça, comme tu dis, il y a une pression puis une image qu'on a que genre ça devrait durer tant de minutes, mais comme pour vrai, finalement t'en parlerais avec la personne, puis c'est comme, ben pour, tu sais, après 5 minutes, c'est enough pour moi, là. Fait comme, effectivement, on peut faire plein de choses avant ou même après, comme tu dis, de défaire un peu tout ça. Faire plein de choses après où est-ce que je vais être bien content, bien contente, peu importe. Puis là, ça va avoir duré tant de 20 minutes, 30 minutes, peu importe le temps que vous voulez. Mais c'est ça, à l'étape d'après, de comme, OK, je me connais, je sais ce que j'aime, je sais c'est quoi mes limites. Puis je me défais un peu de genre ce qui est écrit dans ce script-là. Mais la deuxième étape, c'est d'être capable d'en parler puis de communiquer. Là. Mais je pense qu'il y a aussi un peu, comme tu disais depuis le début, une gêne qui est tellement sur le sujet que comme d'en parler, c'est souvent on a peur, on sait pas. C'est tabou. Oui. Puis l'affaire avec les tabous, c'est que c'est tabou, mais on en parle quand même. C'est un peu paradoxal. En ce moment, on est dans une étape de genre société puis une année de démocratisation. Oui, fait que c'est comme on est dans l'entre-deux. Absolument. Mais c'est aussi que ça reste un tabou. Je le mettrais quand même dans cette catégorie-là parce que ce qu'on parle, parce que, tu sais, je pense que tu demandes à beaucoup de gens, puis tu leur demandes s'ils trouvent qu'on parle beaucoup de sexualité. Je pense que oui, ou en tout cas, on en parle, tout ça. Mais on parle de celle qui est. Mais on parle de celle qui est hégémonique, qu'on appelle celle qui est comme le modèle ultime auquel tu devrais aspirer. Fait que c'est 2 personnes cisgenres, hétérosexuelles, blanches, qui sont minces, qui sont dans les standards de beauté. Puis qui ont des orgasmes. Exactement. Puis ça, on en parle constamment. On se fait bombarder de ce type de sexualité je comprends. tous les jours, que ce soit visuellement, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les discussions, dans qu'est-ce qu'on lit. C'est vraiment présent. Après ça, si on veut sortir de ça, il faut aller par nous-mêmes chercher des sources où on va se faire parler, où on va être exposé à d'autres types de sexualité, que ce soit des personnes de qui on s'entoure, que ce soit les médias qu'on va consommer, ce qu'on va lire. Il y a quand même des moyens de le faire par nous-mêmes, mais ça reste que... C'est pour ça que je dirais que c'est encore un tabou, puis que c'est aussi difficile d'aller en parler quand on trouve qu'on n'est pas en train de remplir ce rôle-là qui est le meilleur, tu sais. Fait qu'on a beaucoup élaboré justement sur un peu les risques associés à la consommation, ce qui reste qu'il y en a beaucoup, ça dépend de plein d'enjeux comme on vient de parler, mais il y a des bénéfices parce que bon, encore une fois, comme n'importe quelle consommation, les gens ils consommeraient pas s'il n'y avait pas des points positifs. C'est quoi plus les points positifs qu'on peut avoir de consommer et d'avoir une sexualité? Ouais, ben je pense que la désinhibition, c'est-à-dire le fait de comme se sentir moins gêné, être un peu plus lousse, être capable d'être un petit peu plus, mettons, dans la séduction, par exemple, c'est quelque chose qu'on associe beaucoup au risque, mais en fait, c'est aussi un grand bénéfice. Je veux dire, comme... Il y a des gens qui veulent explorer ce côté-là de eux, puis ben si ça prend quelque chose pour le faire au début ou même, tu sais, à chaque fois, peu importe. Là, il y a l'aspect un peu des fois de genre score out of your league, ou est-ce que comme des fois la seule façon que tu n'aurais peut-être jamais fait ça si tu n'avais pas commencé, puis tant mieux pour la personne si c'est ce qu'elle voulait au final d'aller chercher cette personne-là ou ce type de personne-là. T'sais. Oui, puis tu me rends le doigt dessus aussi, c'est comme si ça reste quelque chose que tu désires réellement, puis que c'est pas quelque chose que tu t'es fait imposer, ben comme go for it, tu sais, why not? Puis que tu restes respectueux envers les gens. Hein. Bon, ça, c'est les balises de base des gens. On espère que vous comprenez que c'est notre base. Je l'ai nommé, là, mais comme ça va de soi pour moi. En tout cas, une grosse dose de GBS. Gros bon sens. Fait que de se désinhiber, d'être moins gêné, de se sentir plus confiant, ça, c'est un gros bénéfice. On va se le dire. Aussi, ben, de faire des nouvelles expériences. De la curiosité, que ce soit des expériences de qu'est-ce que ça peut filer, mettons, d'être sur l'acide puis d'avoir de la sexualité, alors que tu as seulement fait de l'acide sans sexualité dans ta vie, ben c'est une nouvelle expérience. Mais aussi, des fois, de consommer une certaine substance, ça pourrait t'amener, ou cette désinhibition pourrait t'amener à tester des comportements sexuels que tu n'as pas voulu tester avant, ou que tu te sentais pas capable de faire, ou que ça a juste à donner de même. Oui, des fois. Je pense qu'il y a même un aspect de que tu as même juste de oser en parler.
C'est juste Exactement. ça. Doser Genre, je pense que l'alcool, proposé. c'est ça, l'alcool, ça peut. Mais là, je donne l'exemple sur l'alcool Exact. parce que c'est quand on parle d'inhibition, c'est quand même beaucoup l'alcool qui est Exact. parlé, mais il y a plein d'autres substances Ouais. aussi qui jouent sur l'inhibition. Mais la réalité, c'est ça. C'est genre, qui a pas déjà eu une conversation à 3 Mhm. h du matin avec son ou sa partenaire ou peu Sur son le ami, peu sexe, importe, ben sur le oui. sexe, puis c'est genre, ah, ben comme. Ouais, j'ai jamais dit ça, mais ça serait le fun de d'essayer ça. C'est ça. Juste ça, Exact. là, ça peut 100%. partir loin là, après, là, tu sais. 100%. Il y a aussi, ben, tu sais, il y a aussi tout l'aspect de douleur physique, là. Fait que, parce que quand on parle de drogue, on pense souvent aux drogues qui nous font comme. On pense souvent aux drogues plus psychoactives là, qui vont nous faire comme agir Ouais. différemment ou penser différemment. Mais il y a aussi les drogues qui ben, réduisent la douleur qu'on ressent. Fait que ce soit des gens qui vivent avec la douleur chronique de façon générale ou des conditions de santé spécifiques aux parties génitales qui sont vraiment douloureuses en lien avec plusieurs comportements sexuels, ben, de consommer certaines substances, qu'elles soient prescrites ou pas, euh, qui sont analgésiques, qui sont antidouleurs, ben, ça va les aider à avoir une certaine Ah. sexualité qui est satisfaisante pour eux, ou en tout cas plus satisfaisante que l'alternative. Tu sais. Fait qu'il faut quand même pas oublier ces personnes-là, parce que je trouve ça important d'en parler. Tu sais, il y a des gens pour qui c'est aussi une question de comme pas avoir mal pendant la Oui, c'est ça. sexualité. Parce qu'ils ont envie, quand Oui, on parlait tantôt, tu sais, encore une fois, envie, mais par exemple, envie d'avoir de la par pénétration, exemple. puis qu'il n'y a pas d'autres moyens Exact. parce que tout est là aussi. Puis je pense que comme, tu sais, on l'a effleuré un peu tantôt, je sais pas si on va le mettre, mais je pense qu'il y a un aspect aussi de, comme, tu sais, de la consommation pour aller chercher le bénéfice, puis après d'être en mesure quand même. Je pense que le point important après, c'est d'être capable justement de réaliser un peu, puis ce qu'on souhaite au final aux gens, c'est qu'ils réalisent puis qu'ils choisissent de consommer de façon consciente pour aller chercher ça, mais qu'ils connaissent aussi les enjeux puis les raisons pourquoi ils consomment derrière pour que Mhm. si un jour Ben oui. ils veulent travailler ou changer ou avoir un autre comportement Ouais. qui puisse. Tu sais, c'est là aussi, c'est là dans ma tête où est-ce que j'appelle ça un bénéfice pour vrai. C'est Absolument. d'être, quand tu es conscient de ce que tu vas chercher dans la Exact. consommation pour avoir ta sexualité. Ouais. Sinon, ben, veux pas, ça reste. On dirait que c'est comme moins un bénéfice, ben, oui, par la force des choses, mais ça devient plus un enjeu de comme. Ouais. C'est comme une consommation pour la sexualité, C'est ça. mais comme sans un but précis, juste de comme. Ben, c'est de même que j'ai réussi à avoir, mais comme j'ai pas. C'est pas un but plus précis, puis le Ouais. plaisir est peut-être même pas là. Tu sais, le nombre de personnes aussi qui ont de la sexualité Ouais. en consommation, mais qui ont pas nécessairement même de plaisir Ouais. à la fin de la journée, tu sais. Ou des fois, tu sais, c'est aussi que ça adonne que la personne Oui. elle a consommé puis il y a de la sexualité. Parce que Ah ouais. là, on en parle comme si c'était un Faut le projet qu'on met planifier. dans notre calendrier à chaque Ça fois. rendait Mais ça à la banque. oui, c'est ça. C'est... Ben, I mean, tu peux faire du roleplay de banquier, des trucs comme ça, mais comme, that's not what we're talking about, tu sais. Fait que c'est comme, faut juste pas oublier que ça existe aussi. Genre, que Ouais. c'est juste, c'est pas prévu puis ça adonne, là, tu sais. Puis sinon, ben, les autres bénéfices, ça peut être aussi de. Ben, il y a certaines personnes qui vont consommer pour passer à travers certaines expériences traumatiques ou certains réflexes qui sont venus d'expériences traumatiques passées. Donc, par exemple, tu sais, je vais toujours encourager pour tout ce que j'ai nommé en lien avec la santé, si vous êtes capable, puis vous avez le privilège de pouvoir être accompagné d'un professionnel de la santé, que ce soit de la santé physique ou de la santé émotionnelle et mentale, comme un sexologue ou une sexologue, par exemple. Puis là, j'ai l'air de prêcher pour ma paroisse. Still. Ouais, Ça ben, peut être un travailleur social, ça peut être un psychologue, Ah. un Reste médecin, que la spécialité une normalement de infirmière. ces gens-là, C'est ça. les gens qui ont étudié en sexologie, c'est pas mal ça. Fait C'est que ça. si Fait c'est que, tu sais, possible. Mais bon, on connaît honnêtement, les accès aussi à des mais services d'être comme ça. accompagné, juste d'avoir quelqu'un Ouais. à qui en parler, tu sais, Ah ouais. puis de s'assurer de pouvoir faire ça de façon plus sécuritaire. C'est Ouais. surtout ça. Mais oui, c'est ça. Fait que d'avoir ce vécu traumatique-là, ça peut amener ton corps et ton cerveau à juste mettre des barrières que tu n'es pas capable de Dans le- contrôler nécessairement. Fait que même avec toute la volonté du monde, ça veut juste pas. Puis ben parfois, c'est par la consommation que ça va débloquer. Puis c'est la même chose avec les effets secondaires de certains médicaments. Parce qu'il y a certains médicaments qui ont un effet secondaire sur la libido ou sur les fonctions sexuelles. Comme je pense que
beaucoup de personnes qui nous écoutent pourraient nommer les antidépresseurs, par exemple. L'atteinte de l'orgasme aussi. Oui, ça, atteinte d'orgasme. Lubrification. Exactement. Fait que des fois, ben, c'est pour venir un peu comme contrecarrer ces effets-là, Oui. tu sais. Mais ce qui est important pour moi de nommer dans tous ces bénéfices-là qu'on a parlé, c'est que quand c'est un bénéfice, ça, pour moi, j'ai l'impression que le point commun entre tout ça, c'est pour un plaisir voulu et Mhm. en seul ou en connexion avec les autres personnes impliquées, et non pour venir nécessairement remplir ce rôle qu'on pense qu'on est supposé d'avoir, Oui, puis c'est qu'on ça. se sent pressure d'avoir dans la Mhm. sexualité, tu sais. Puis- Fait qu'après ça, si pour toi, c'est ça, une sexualité satisfaisante, mettons, d'être capable de remplir ce rôle-là, puis d'aller jusqu'au bout de ces attentes que tu sens qu'on a envers toi, so be it, tu sais. Mais j'inviterais les gens à au moins y réfléchir, en fait. Je pense. Puis genre, puis je le comprends parce que, tu sais, même pour moi, genre, c'est difficile des fois. Puis genre, puis tu sais, ce que je veux nommer là, c'est genre, je pense que c'est normal que ça soit comme flou et complexe. C'est Ben oui, genre, même moi, en tant que genre femme qui a été élevée comme fille, comme été une 100%. petite fille, genre mes poils, mon maquillage, des trucs comme ça, c'est full une grosse réflexion. Je suis 100%. full conscientisée, je travaille dans des organismes communautaires, c'est full Oui, quelque chose puis qui tu est vas dire à ouvert. tous tes amis s'ils t'en parlent, Ben oui. ben non, pense pas à ça. Oui. Puis tu sais, même moi, nan, genre, mais... je le fais, mais j'ai Ben oui. j'ai la réflexion à chaque fois. Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais parce que Exact. c'est ce qu'on m'a appris depuis tout le temps? 100%. Fait que, tu sais, après, comme, c'est ça, j'ai dans l'esprit, puis je pense que l'important pour nous, au final, ça va être que les gens, justement, ils sont en mesure de, comme, prendre leurs décisions, puis d'être Mm. tu sais, au moins d'être le plus à l'aise avec la décision qu'ils ont prise. Mhm. Je pense que ça va être ça l'important. Puis que tu le saches pas exactement si c'est parce que tu es dans le script encore et ou parce que c'est vraiment ce que tu veux. Mhm. Reste que justement, c'est un peu comme n'importe quoi. C'est une première étape, la conscience, la connaissance. C'est un peu comme qu'on dit, la première étape un peu au changement ou à l'amélioration, c'est le fait de reconnaître. Fait Ben que, oui, exact. tu reconnais, tu sais que tu es dans cette situation-là, tu Exact. sais que ça existe, puis après, tu es comme, OK, est-ce que Ben, c'est un choix justement, plus genre, éclairé. ben c'est ça. C'est ça le Mais principe. je pense que c'est normal que la réflexion soit Ben oui. sur le long terme, que ça soit pas clair, que ça soit flou. Mhm. Puis comme ça se change à travers Mhm. le temps aussi. Puis c'est ça. Puis tu sais, si après la consommation devient un moyen, un certain moment pour explorer, pour voir la différence, pour changer un peu tout ce script-là, ben good for you, puis be it, Exact. puis genre, fine. Je pense que c'est ça. C'est Ouais. juste ça. Après, ça, on a parlé un peu des restes depuis le début, mais ça reste que comme l'important, c'est que ça reste dans Mhm. cette quête-là de découverte individuelle, de découverte ensemble, puis de plaisir. De plaisir, 100%. Je pense qu'on pourrait introduire un nouveau slogan au grip. Ce serait « Si tu choisis de jouir, choisis de réfléchir ». Ouh! Ça pourrait Ouais. être dans On m'a toute parlé à la chaîne santé. directrice. T'en connais. On rentre un peu dans la dernière partie. Ça serait quoi les moyens que les gens pourraient mettre en place justement pour réduire les risques associés à tout ce qu'on a parlé depuis le début, puis surtout, ben, augmenter le plaisir, comme on a dit. Yeah! Toujours plus de plaisir. Always. Dans le fond, je pense que, ben là, je l'ai assez dit, là, mais je vais leur dire encore. Mais comme cas apprenez à où. vous connaître, puis Masturbez-vous. tu sais, exactement. On n'a pas full parlé comme spécifiquement de consentement, mais tu sais, c'est quand même important pour moi d'en glisser un mot par rapport à quand on prend certaines substances, notamment certains... Ben, je pense que toutes les substances peuvent faire ça, dépendamment de la personnalité de la personne, mais il y a quand même certaines substances qui sont plus connues pour donner vraiment confiance en soi, comme par exemple la cocaïne, ou l'alcool, ou d'autres types de substances. Juste de, comme toujours, essayer de se rappeler qu'on pense toujours qu'on est meilleur à comprendre les signaux Oui. des gens Oui, que oui, ce qu'on est que- vraiment. Oui. Euh, Genre mind reader. Là, Oui, comme, c'est ouais, ça. là, genre, oui, t'inquiète, moi, je comprends là, ce que les gens pensent, puis genre, Ouais. j'arrive à lire là, ce que les gens Exact. disent. tu sais, Whatever. même en tant que société, on entertain beaucoup cette idée. Oui, 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 Genre, je oh my comprends. god, elle a touché le bras, c'est sûr qu'elle va être dans ses pants. Genre, ça se peut aussi qu'elle ait juste touché le bras. Parce qu'il y avait une mousse dessus. Par à l'enlever. exemple, il y avait une mouche, exact. C'est comme, c'est Ça- pas. Puis quand, en fait, tu sais, quand on prend de la drogue, peu importe Ouais. laquelle, nos sens sont altérés. Fait que déjà, à la base, en tant qu'humain, on est vraiment moins bon à lire les autres qu'on pense, moi inclus.
Mais en plus, si tu rajoutes là-dedans de la distorsion visuelle, si tu rajoutes là-dedans de la distorsion cognitive, des effets de drogue, Physique aussi, là, il y physique, a tout quand ça, même... comme... Puis que en plus, les deux, Oui, oui. comme... comme, parlez-vous. Oui, oui. Genre, je pense qu'il y a pas... Fait que c'est Vraiment. encore plus important pour moi. Si tu penses que tu es vraiment bon à lire les signes non-verbaux des inconnus dans la vie, je te dirais que c'est pas vrai. Déjà, part à, genre, recule, ce que soit tu penses, Ouais. recule de 50 points. Puis si je t'ai fait pleurer, je suis désolé. Mais tu peux full aller consulter. Il y a des gens qui peuvent t'aider à comprendre que t'es pas si bon à lire les signaux des Ou gens. du moins, C'est- c'est que tu peux pas lire dans la tête des gens. Fait que va valider. Exactement. Parce que tu peux pas savoir. Toi, tu lis par rapport à ce que ta perception des En choses. plus. Ça, c'est un point important, je pense. Oui, Les aussi. gens, ils ont l'impression qu'ils justement, ils sont capables de lire l'interaction qu'ils ont, Ouais. mais comme Mais c'est pas... on ramène au fait de genre, tu Ouais. la lis en fonction Ouais. de toi, de ton expérience, de ton Ouais. point de vue, de ton ressenti. Exact. Tu lis pas dans la tête des gens. Fait que comme, Puis- tant que t'as pas posé la question, tu le sais pas. En plus, quand t'es tellement concentré à essayer de décoder qu'est-ce que tu penses être des signes verbaux ou non-verbaux de Tu l'autre vois personne, plus. tu penses même pas à comment toi tu te sens. Ah, ok, ouais. Aussi. Fait que c'est aussi d'apprendre à décoder comment toi tu... Comme est-ce que ton corps est crispé? Comme ça pourrait être un signal que peut-être il y a quelque chose en ce moment-là qui file pas comme tu voudrais, tu sais. Par exemple, tous ces signaux-là. Fait que tu vraiment apprendre à se connaître là-dessus. Si c'est possible d'en parler avec la personne avant aussi, là, tu sais, je sais que des fois, là, in the heat of the moment, c'est pas... Ça donne pas ce qui les se envies. passe, genre- tu sais. Mais ça peut être des conversations si c'est des personnes qu'on revoit dans la vie, mettons. Ça peut être des conversations qui se passent en dehors des moments de sexualité ou de consommation. Ah, ou après, ouais. Fait que ça, vraiment important pour moi de quand même glisser un mot sur le consentement. Et ben c'est ça, buvez de l'eau. Ben toutes les... tu sais, toutes les... C'est quand Oui. même de l'activité... OK. La sexualité, c'est de l'activité physique, OK? Oui. Genre, même si vous êtes dans une position un petit peu plus Tranquille. relax Moins à ce intense. moment-là, mettons, dans la sexualité, ça fait quand même battre votre cœur vraiment vite. Ouais. Puis ça fait quand même comme... Tu sais, vous pouvez être essoufflé, ça vient vraiment comme jouer sur le système nerveux. Fait que toutes les substances qui vont venir aussi augmenter votre battement de cœur, puis notamment les stimulants, par exemple, ou qui vont venir descendre, comme les dépresseurs, donc qui vont avoir Ouais. l'effet inverse, en fait, ça peut vraiment venir jouer. Fait que si vous avez des historiques de vous dans votre famille, de problèmes cardiaques, entre autres, je dirais d'être quand même Alerte. Là. alerte, ouais. Comme, tu sais, si vous pensez prendre des médicaments ou des drogues en lien avec la sexualité, essayez de peut-être en parler à votre pharmacien si vous vous sentez à l'aise. Si vous êtes à Montréal, je vous conseillerais honnêtement, si vous trouvez que votre pharmacien n'est pas la personne à qui vous voulez en parler, allez dans une pharmacie dans le village. Comme, ils sont vraiment habitués. ouverts. C'est vraiment un cliché, mais c'est pas... C'est vraiment ça la réalité, là. Les pharmaciens que je suis allé voir dans le village étaient jusqu'à maintenant beaucoup plus ouverts à parler de sexualité. Puis après ça, ça veut pas dire qu'ils sont tous là. Don't quote me on this, dit-elle dans un podcast. Qui est enregistré. Puis c'est ça, fait que tu sais, quand même, informez-vous sur le mélange parce qu'on oublie, puis ça peut quand même avoir un effet qu'on recherche pas. Puis, ben, c'est ça, c'est une activité physique. Fait que buvez de l'eau, mangez, assurez-vous de prendre des pauses au besoin. Tu sais, des fois, les drogues peuvent aussi, ou les substances différentes peuvent aussi venir changer la sensation qu'on a. Fait que, pardon? Notamment au niveau des membranes qui sont quand même fragiles. Donc, quand on parle aux parties génitales, que ce soit la peau qui est sur la vulve ou à l'intérieur du vagin, ça peut être quand même fragile avec la pénétration fréquente, mettons, ou le frottement. Fait que, tu sais, juste de faire attention à ces choses-là pour tout ce qui est risque physique. Lubrifiant, si on continue, peut-être prendre des petites pauses, faire autre chose en attendant, retourner plus tard. Fait que juste de faire attention. Même chose pour la peau du pénis. Ça peut quand même être irritant de faire la sexualité pendant plusieurs heures de suite. Fait que juste de comme être à l'affût de tout ça. Puis c'est ça, have fun. Checker in entre vous. Peu importe où vous êtes
qui est là, tu sais, qui fait partie de De l'activité. l'activité physique en groupe, L'activité parascolaire. par exemple. Puis voilà. Ça serait surtout ça. Faites tester vos drogues. Mais ça, je prêche à 100% pour ma paroisse. Mais Ben là, depuis le début, en fait, j'ai juste ça, tu filmes, mais c'est correct. En fait, c'est juste une grosse pub. Quand on est dans l'action, que ce soit avec conso ou pas, mais des fois, on peut oublier la protection, en fait. Mais surtout quand tes sens sont affectés, right? Fait que peu importe le type de protection, comme de quoi ça a l'air pour vous, votre situation, peu importe, peut-être juste de prendre un moyen supplémentaire pour essayer de ne pas l'oublier, parce que ça peut avoir des conséquences, évidemment. Ah ouais. Mais c'est ça. D'ailleurs, ça, je trouve que c'est un truc qu'on a plus ou moins parlé, mais comme condom par rapport à tout ce qui est aussi pression de performance. On est genre, merde, c'est la fin. Mais On en parlera un autre jour, mais... saison 3. Sérieusement, Le condom et les drogues. Mais ouais, je pense qu'il y a comme vraiment beaucoup de choses. Puis tu sais, je pense que les gens vont pouvoir être capables de faire un peu leur réflexion par rapport à ça en fonction de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Mais comme, c'est ça, le port du condom et où la non-volonté de le mettre et whatever est clairement beaucoup relié à tout ce qu'on a parlé depuis le début. Ouais. Dans justement la volonté d'être bien, de performer, de bander, et, ou d'avoir des sensations, d'être une bonne personne qui a une relation sexuelle. Ouais. Tout ça est clairement interrelié aussi. Puis je pense aussi qu'il y en a pour qui c'est juste de l'égoïsme. Oui, non, c'est ça, mais s'en foutent. je pense que Mais en fait, aussi... le rôle, tu sais, dans l'hétéronormativité ou dans les scripts sexuels qu'on a de comme hommes et femmes ensemble, pénétration, c'est beaucoup comme le plaisir de la femme est juste pas du tout dans ce script-là, mettons, pas du tout mis de l'avant. Fait que c'est vraiment... En autant qu'il y a éjaculation, ben c'est ça qui est important. Parce que... Éjaculation et activité qui donne plaisir pour le pénis. Exactement. En règle générale. Puis d'où l'idée que c'est fini après l'éjaculation, mais comme, what if? What if on continue? Check bien ça. Fun fact. Quand il y a une éjaculation, il y a une période qu'on appelle réfractaire, c'est-à-dire tu peux pas ravoir une éjaculation dans une période de X nombre de minutes. Plus tu vieillis, plus cette période-là s'allonge. OK? Fait que quand tu es plus jeune, ça peut être autour de, dépendamment de la personne, mais mettons 10-15 minutes, je dis vraiment n'importe quoi. Puis quand tu es plus âgé, ça peut être de 30-40 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe. Mais quand tu as un vagin ou une vulve, mais en fait, cette période-là n'existe pas. C'est illimité. C'est incroyable. Do with that what you will. And yet, c'est rare de plus, dans certaines situations, plus que 0 et ou plus que 1. En tout cas, moi, je fais juste vous donner cette information-là. Si vous voulez l'utiliser comme munition dans vos couples hétérosexuels, je la donne gratis. You do you. Yeah. Pars avec ça. OK. You go, girl. Voilà. Parfait. Ben, écoute, je trouve ça tellement intéressant. J'espère sincèrement que comme ça va amener les gens à avoir réfléchi à un peu le script. Puis on dirait, tout le long, tu as parlé justement du script. Puis comme je trouve que ça fait tellement un beau lien avec le titre du podcast qui était justement le théâtre de la sexualité. On veut justement faire réfléchir à ça, à ce théâtre-là, à le script que vous avez en tant qu'individu. Les personnages qu'on s'est attribués ou qu'on s'est fait attribuer malgré nous aussi. Exactement. Dans théâtre-là. Puis ben, la pression que ça vous met autour de ça, puis ben, surtout les moyens que vous pouvez utiliser qui sont sains ou pas sains, justement, qui peuvent parfois être par la consommation. Fait un gros merci, Roxane. Je pense que je te souhaite une bonne journée. Merci.